Depuis 2005, Faure Gnassingbé s'accroche au pouvoir après avoir hérité d'un pays économiquement exsangue, politiquement divisé, socialement délabré, et un pays marqué par le chômage, la misère et la corruption de son père Eyadema. Mais loin d'améliorer la situation, il l'a empirée. 20 ans après, qu'a-t-il réellement accompli? Rien, si ce n'est perpétuer un système qui asphyxie les Togolais, où la pauvreté est devenue une norme et où les inégalités sont de plus en plus flagrantes. Pendant 2 décennies, Faure Gnassingbé a fait miroiter des promesses vides à une population qui ne demande qu'à vivre dignement. L'eau courante, l'électricité, l'accès à Internet, un système de santé décent, des besoins élémentaires qui, en 2025, restent encore des luxes pour une grande partie des Togolais. Pourtant, il continue de dire à son peuple que ces choses arriveront bientôt. Dans un futur proche. Quand on dit que je vis au Togo, que ce soit à Sokoté, à Bita, à Aléchou, à Kara, à Dakar, quand on dit je vis au Togo, ça voudra dire que j'ai l'eau, je me soigne, je vais à l'école, j'ai l'électricité. Pour ce tout en se réjouissant des acclamations de certains individus qu'il a volontairement maintenus dans l'analphabétisme. Car un peuple éduqué, conscient de ses droits et des réalités économiques, ne tolérerait pas une telle gouvernance médiocre. Les chiffres sont accablants. Entre 2005 et 2025, environ 1 500 000 Togolais sont morts, beaucoup dans des conditions de vie précaires. Ce chiffre découle d'un simple calcul basé sur le taux de mortalité moyen du pays. Chaque jour, des citoyens perdent la vie faute d'accès aux soins, faute de travail, faute d'un État qui protège ses habitants. Mais le plus scandaleux, c'est que même un pays beaucoup plus peuplé comme le Sénégal n'a pas atteint un tel nombre de décès sur la même période. Avec une population d'environ 17 millions d'habitants en 2025, le Sénégal a enregistré moins de décès entre 2005 et aujourd'hui, malgré des défis similaires. Pourquoi? Parce que le Sénégal, malgré ses imperfections, a mis en place des infrastructures sanitaires plus solides, un accès à l'eau et à l'électricité plus généralisé, et une gouvernance qui, bien que critiquable, est restée plus ouverte au progrès. Le Togo, lui, s'enfonce toujours dans l'obscurité d'un régime qui ne cherche qu'à se maintenir au pouvoir. Comment expliquer que dans un pays 2 fois moins peuplé, il y ait eu plus de morts qu'au Sénégal? La réponse est simple, c'est le résultat direct d'un pouvoir incompétent qui sacrifie son peuple pour son propre intérêt. Bonjour la famille Or Bleu. Voilà comment la population de Thianglem souffre pour chercher de l'eau à boire. Ils n'en trouvent pas. Ils sont en train de creuser un trou dans la rivière pour chercher l'eau. Voilà la souffrance qu'ils sont en train de faire pour chercher l'eau. Voilà la souffrance. Ils creusent, ils ne trouvent pas de l'eau. Ils sont en train de creuser. L'eau est finie dans les ruisseaux. Ils n'ont plus un bon eau pour boire. Et ils sont en train de creuser, chercher l'eau pour boire. Voilà ce qu'ils sont en train de faire dans la rivière. Voilà. Les femmes portent des sables. Les femmes portent des sables. Ils sont en train de creuser pour chercher de l'eau. Ils ne trouvent pas de l'eau dans les rivières. Nous sommes le moment de souffrance. Il n'y a plus l'eau. On ne sait pas quel moyen trouver, faire. On vous prie pardon de venir secourir. Ne nous laissez pas souffrir comme ça. Pardon, venir à notre aide. Venir nous secourir. Nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup. La famille Or Bleu, pardon, venez à nos secours. Venez à nos secours. Pardon, venez nous secourir. Nous ne savons quel moyen au juste faire
Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà la photo. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et après tout cet échec, après 20 ans d'immobilisme et de répression, que fait Faure Gnassingbé? Il modifie encore la constitution pour consolider son règne à vie sur le Togo. Une énième trahison envers le peuple togolais. Mais cette fois, ça ne passera pas. La population togolaise ne se laissera pas faire. Après 2 décennies de souffrance, de privation et d'injustice, le temps du changement est venu. Le Togo appartient à son peuple, pas à une seule famille.